السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. L'horméose est une démarche didactique inventée à respecter par l'enseignant pour pouvoir construire son projet d'intervention. D'après cette définition, nous constatons qu'il s'agit bien d'une démarche, autrement dit, une approche didactique ayant pour but la rationalisation de l'intervention afin de rendre son acte pédagogique, méthodique, judicieux et sensé. Ici, hormicose, il s'agit d'un sigle qui comprend 8 lettres comme initiales. Chacune d'elles nous renvoie vers un concept. O signifie observation, R recueil des données, M modélisation, I interprétation des données, C compétences recherchées, O objectif terminal du cycle, S séance d'apprentissage et enfin E évaluation. Nous allons voir maintenant le premier concept qui est l'observation. Cette dernière constitue un support important dans la détermination des prestations réalisées par l'élève. Elle consiste à recueillir de l'information sur l'élève confronté à des tâches bien déterminées. Quelles sont les fonctions de l'observation? En répondant à la question « Observer pourquoi ?», on distingue 5 fonctions pour l'observation. La première, la fonction descriptive. Ici, on observe pour décrire les phénomènes en une situation en précisant les unités de comportement et leur combinaison séquentielle. La fonction formative. On observe pour rétroagir et on rétroagit pour former. La troisième fonction, c'est la fonction évaluative. On observe pour évaluer, on évalue pour décider, on décide pour agir. L'action sera à son tour soumise à l'évaluation et donc à l'observation pour une nouvelle fois et une nouvelle prise de décision. La fonction heuristique ou invoquée. L'activité est orientée vers l'émergence d'hypothèses pertinentes qui seront soumises ultérieurement aux activités de contrôle, cas de l'observation clinique. La fonction de vérification ou provoquée. La situation est provoquée, recherchée ou manipulée afin de vérifier une hypothèse. L'observation entre dans des activités de mesure des variables concernées par l'hypothèse. Maintenant, on en arrive à la séance d'observation. C'est une séance test au cours duquel l'enseignant procède à une évaluation des niveaux des élèves en s'appuyant sur une situation de référence. L'évaluation permet de situer les capacités dont disposent les élèves ainsi que les difficultés qu'ils rencontrent dans le cadre de l'APS, c'est-à-dire activité physique. L'évaluation doit donc avoir un caractère objectif et systématique. C'est pourquoi il est nécessaire de s'armer avec des fiches d'observation comportant des critères précis et réduits, éventuellement 2 à 3 critères. Par ailleurs, afin de faciliter l'évaluation diagnostique, il est préconisé d'impliquer les élèves dans l'observation, c'est-à-dire les élèves doivent participer à l'observation pour les responsabiliser et les rendre acteurs dans l'acte pédagogique. À l'issue de la séance diagnostique,
l'enseignant, en négociant avec ses élèves, planifie des objectifs d'apprentissage et des acquisitions attendues plus adaptées, dont la réalisation est souhaitée à la fin du cycle. Dans le cadre du projet prévisionnel et conformément à la méthodologie proposée dans les orientations pédagogiques, les acquisitions attendues et les objectifs visés sont répartis sur l'ensemble des séances d'apprentissage. L'élaboration du projet prévisionnel doit, a priori, respecter la cohérence d'ensemble entre la compétence visée dans l'APS, le module du semestre de chaque niveau de scolarité et les compétences correspondantes, l'objectif terminal d'intégration de l'année. Il existe deux types d'observation, l'observation non systématique, ou bien aveugle, ou bien sauvage, ou bien par expérience, et l'observation systématique, ou bien formelle, avec des grilles d'observation qualitatives et quantitatives. Maintenant, on va commencer par les grilles d'observation qualitatives et quantitatives des APS de marquage et démarquage handball, basketball et football. Maintenant, on va entamer la grille d'observation collective de l'activité basketball, ou bien handball, ou bien football. Nous avons 4 équipes A, B, C, D. On va observer la première des choses, la conservation de la balle. Est-ce que les équipes conservent la balle ou bien non? Pour savoir est-ce que l'équipe conserve la balle ou bien non, il faut observer les balles perdues et les balles jouées, ou bien les balles d'attaque, ou bien les entrées en position de balle. Pour savoir est-ce que les équipes progressent avec la balle jusqu'à la cible adverse, on va observer les tirs tentés et les entrées en position de balle, ou bien les balles attaquées, ou bien les balles jouées. Pour savoir l'efficacité de l'attaque des équipes, il faut observer les tirs réussis et les tirs tentés. Mais pour savoir le pourcentage de la conservation, de la progression et l'efficacité de l'attaque, il faut faire le rapport. Pour la conservation de la balle, il faut savoir les balles perdues sur les balles attaquées, ou bien les balles jouées, ou bien les entrées en position de balle. Il tend vers 0. Pour la progression avec la balle, les tirs tentés sur les balles attaquées, ou bien les balles jouées, ou bien entrées en position de balle. Pour l'efficacité de l'attaque, il faut savoir les tirs réussis, le rapport des tirs réussis sur les tirs tentés. Les grilles d'observation individuelles ou bien qualitatives pour l'élève ou pour les sports de marquage et démarquage, handball, basketball et football. Voilà une grille d'observation, le nom de l'observateur et le nom de l'observé. Voilà les critères, مثلا la passe, bonne ou bien mauvaise, c'est-à-dire au niveau de la poitrine, ou bien aléatoire. Pour la réception, est-ce qu'elle est une bonne réception ou bien non, réussi ou bien raté. Pour les tirs, tir مثلا réussi ou raté, ou bien tir cadré ou bien non cadré. Pour le sport de renvoi, le volleyball, voilà les critères à observer. Balle renvoyée, balle perdue et le service. Pour les balles renvoyées, nous avons R1, R2, R3. Pour les balles perdues, nous avons P0, P1, P2, P3. Pour le service, nous avons le service réussi ou bien le service raté. Pour savoir qu'est-ce que ça veut dire R1, R2 et R3, c'est-à-dire R1, ballon renvoyé directement, le renvoi direct. Pour R2, ballon renvoyé après 2 frappes de balle. Pour R3, ballon renvoyé après 3 frappes de balle. Pour les balles perdues, P0, P1, P2 et P3, pour connaître ou bien pour savoir qu'est-ce que ça veut dire P0, P1, P2, P3, P0, ballon qui tombe directement sans qu'il soit touché. Pour P1, perte de balle après une seule touche. P2, perte de balle après 2 touches de balle. P3, perte de balle après 3 touches de balle. C'est-à-dire P0 directement تحت عندنا. P1 قاسها الصديق ديالنا على الضياعة.
بي 2 قاسها الصديق وعطاها الاخر عاد ضيعها. بي 3 ثلاثه د الناس عاد ضاعت. Pour la grille d'observation individuelle de volleyball, nous avons les critères à observer: le service, la réception et le renvoi. Pour le service, c'est-à-dire le service, ou bien c'est un service réussi ou bien raté. واش دازت الكره، واش نجحلو الارسال ولا ما نجحلوش الارسال. بالنسبه للريسبسيون ريوسي او بيان راتي، سيدير اون بون ريسبسيون، واش استقبل كره وعطاها للموزع او بيان استقبلها ورماها برا ولا عطاها لشي واحد اخر اللي ماشي هو الموزع. بالنسبه للرونفوا ريوسي او بيان نو ريوسي، سيتادير واش دار رونفوا ديريكت ولا عطاها للموزع ديالو او بيان نو. Pour la grille d'observation pour l'enseignant pour l'activité course de vitesse, ici nous avons 6 critères ou bien 7. Le premier critère, c'est-à-dire le départ, est-ce qu'il est la réaction au signal رد الفعل ديالو مع الإشارة الانطلاقة واش مع ولا قبل ولا بعد، c'est-à-dire la réaction au signal avant le signal, juste avec le signal ou bien après le signal. Pour le deuxième critère, est-ce qu'il change de couloir ou bien non, c'est-à-dire واش كاينه لا كونسيرفاسيون ديال الكولوار، واش تيحافظ على الممر ديالو او بيان تيخرج من الممر ديالو. ونقدروا نزيدوا هنا عاوتاني كريتير اخر هو ان اسكو لا كورس ديالو الي اكسي او بيان ديزاكسي، سيدير واش تيمشي في خط مستقيم ولا تيدير السلالوم داخل الممر ديالو. بالنسبه للسانكرونيزاسيون برا جومب، واش تيسانكرونيزي لا برا ديالو مع لي جومب ديالو او بيان نو. بالنسبه للامبليتود ديال لا فولي، واش لا فولي ديالو الي كورت او بيان لارج. بور لا فريكونس ديال او ميم طون ديال لا فولي، واش الي لونت او بيان رابيد. بالنسبه للفينيش او بيان لاريفي، واش تيرخف من السرعه ديالو حيت يوصل لخط الوصول او بيان تيقفز او بيان تيحافظ على السرعه ديالو حتى تيفوت خط الوصول عاد تيرخف، c'est-à-dire est-ce qu'il saute au niveau de l'arrivée ou bien il conserve la même vitesse, c'est-à-dire il conserve sa vitesse jusqu'à la ligne d'arrivée où il faut, ou bien il décélère تيرخف هي تيقرب لخط الوصول تيرخف. Les critères d'observation de la course de vitesse pour les apprenants, nous avons ici 2 critères, le départ et la course. C'est-à-dire le départ, la réaction au signal, est-ce qu'il est avant, à temps ou bien au retard. Pour la course, est-ce qu'il est dans l'axe, il est axé ou bien désaxé. Pour la grille d'observation de l'enseignant sur longueur, voilà les critères à observer sur longueur: piétinement, planche d'appel, impulsion et les essais. Et la course d'élan, on peut ajouter la course d'élan. Est-ce que la course d'élan elle est progressivement accélérée ou bien décélérée? Le piétinement, est-ce qu'il piétine au niveau de la planche d'appel ou bien non? La planche d'appel, c'est-à-dire le pied d'appel ديالو واش يجيبها اور خارج منطقة الارتقاء ou bien في منطقة الارتقاء أو بعد منطقة الارتقاء، c'est-à-dire avant, sur ou bien après. Pour l'impulsion, est-ce qu'il est en avant vers le haut ou bien en avant vers le bas. On peut ajouter aussi la réception. Est-ce que la réception sur les pieds décalés, sur les pieds joints ou bien sur les fesses? Pour la grille d'observation sur longueur pour les apprenants, nous avons 2 critères ou bien 3. Pour le premier critère, piétinement, est-ce qu'il piétine ou bien non? Pour le deuxième critère, par exemple, pied d'appel par rapport à la planche d'appel. Est-ce qu'il son pied d'appel avant la planche d'appel ou bien sur la planche d'appel ou bien après la planche d'appel. واش يجيب الرجل ديال الارتقاء ديالو في منطقة الارتقاء ou bien بعد منطقة الارتقاء أو قبل منطقة الارتقاء. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.
Parmi les étapes de l'hormicose, il y a le recueil des données. La collecte des données peut être d'ordre quantitatif ou d'ordre qualitatif. Les données doivent être classées en catégories de même nature pour comprendre leur signification. Ici, il s'agit de relever un certain nombre d'informations qui soient utiles et propices par l'intermédiaire des fiches ou grilles comme support d'observation, permettant de recueillir facilement des données qui seront ultérieurement utilisables pour l'analyse qu'on souhaite réaliser. La modélisation. La modélisation des niveaux est une étape importante de la démarche hormicose, appelée aussi schématisation ou systématisation. Il existe deux types de modélisation. L'inscriptive. Pour chaque APS, on peut distinguer des niveaux de comportement hiérarchisés allant du niveau débutant au niveau expert. Ils peuvent être appelés aussi des niveaux d'apprentissage au niveau d'habileté. La modélisation des données permet à l'enseignant de situer le niveau des élèves, d'une part, d'autre part, d'orienter les apprentissages d'une façon progressive d'un niveau à un autre. La modélisation descriptive. Loin de la théorie de la modélisation inscriptive, la modélisation descriptive nous permet de diagnostiquer le réel et le concret des comportements de la population visée, tels que une classe ou un groupe classe, visant à lui prévoir des objectifs du cycle prévisionnel en adéquation avec ses comportements et en fonction desquels vont être opérationnalisées les séances du cycle. L'enseignant construit donc des groupes, des niveaux, regroupant les élèves qui manifestent des comportements plus ou moins identiques. Comme nous avons vu, il existe deux types de modélisation. La première est inscriptive, c'est-à-dire théorique, considérée comme assise ou base référentielle en fonction duquel on extrait des critères à aménager. Alors que la descriptive, qui nous donne l'image réelle à qui on s'adresse. Interprétation. L'interprétation des données est une étape qui sous-tend la confection des objectifs du cycle prévisionnel. En se posant des questions sur ces données recueillies, l'enseignant émet des hypothèses concernant les comportements observés et les difficultés rencontrées par les élèves. On doit donc ici préciser une chose très importante. Pour comprendre le comment d'intercaler cette étape de l'interprétation, on doit donc dire que cette étape se situe et s'inscrit entre la modélisation inscriptive et la modélisation descriptive. Il faut faire la différence entre les deux types de schématisation. La compétence recherchée. La compétence recherchée est une étape cruciale et décisive de la démarche hormicose, car une fois les données recueillies, modélisées et interprétées, l'enseignant choisit donc les savoirs et savoir-faire nécessaires, l'objet de l'apprentissage, permettant à l'élève de résoudre les problèmes posés par la situation. Ces savoirs seront formulés en compétences, charpentent de tout le cycle d'apprentissage. La compétence peut être décomposée en compétences visées réparties sur la séance du cycle.
Sa formulation prend toujours en considération 1. Les niveaux des élèves, 2. Des compétences visées dans les orientations pédagogiques 2007-2009 et 3. Du projet pédagogique du groupe pédagogique de chaque établissement. Terminal du cycle, à ne pas confondre avec OTI, qui est objectif terminal d'intégration, qui est une grande compétence ou macro-compétence. L'objectif terminal du cycle, l'OTC, est un ensemble d'objectifs qui sont issus et préalablement conçus dans les orientations pédagogiques actuelles, 2007-2009. Ils sont, c'est-à-dire ces objectifs, formulés en fonction des activités physiques ou familles d'activités. Ils sont aussi programmés dans la répartition cyclique de chaque établissement, athlétisme, sport collectif, gymnastique, etc. Et aussi en fonction des niveaux scolaires, c'est-à-dire chaque niveau scolaire possède un OTC dans une APS donnée. Séance d'apprentissage. Au cours de ces séances, le processus d'enseignement-apprentissage commence dans le but de permettre aux élèves l'appropriation des contenus d'enseignement. Ces contenus délimitent et articulent les savoirs et les savoir-faire procéduraux, comportementaux et conceptuels, et les savoir-être jugés adaptés pour atteindre les objectifs des séances que l'enseignant s'est fixés dans le cadre du projet prévisionnel après avoir analysé les résultats de la séance diagnostique. Or, si l'enseignant parvient à réaliser à un niveau satisfaisant les objectifs des différentes séances du cycle, il pourra alors considérer que le niveau de la compétence visée à la fin du cycle est acquis. Ce jugement, qui résulte de l'ensemble des bilans des séances d'apprentissage, devrait être confirmé lors de la dernière séance du cycle consacrée à l'évaluation sommative. Les séances d'enseignement-apprentissage s'appuient essentiellement sur des situations pédagogiques qui doivent être pertinentes au regard de la spécificité de l'APS, c'est-à-dire la logique interne, de la nature de l'objectif visé à l'issue de la séance, qui est en rapport avec la compétence dont la construction est souhaitée à la fin du cycle, et enfin les caractéristiques des élèves. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. Les situations d'apprentissage font partie intégrante et essentielle de la tâche d'apprentissage. Pour cela, on va les définir comme telles. Celles-ci, c'est-à-dire les situations d'apprentissage, regroupent tout exercice, tâche ou situation d'apprentissage, de remédiation ou de transformation construite par l'enseignant dans le but de confronter l'élève à un ou plusieurs problèmes fondamentaux selon leur niveau d'habileté et leur permettant de s'approprier des nouvelles compétences. La situation pédagogique comprend le but, les conditions de réalisation, les consignes, l'aménagement humain et matériel, les critères de réussite et de réalisation. Néanmoins, les situations pédagogiques ne doivent pas avoir un caractère rigide. En effet, l'enseignant peut fréquemment
être amenés à adapter leurs difficultés et ou complexités selon la réussite ou l'échec des élèves. Cela suppose en permanence la mise en place d'une évaluation formative qui fait nécessairement participer les élèves. Vous avez constaté qu'on est toujours dans la séance d'apprentissage, c'est-à-dire la 7e étape de l'hormicose, où nous avons évoqué aussi la situation d'apprentissage. Et maintenant, nous allons entrer dans la tâche d'apprentissage, qui est l'ossature et l'articulation de l'acte pédagogique tout entier. C'est la raison pour laquelle nous allons étaler et davantage ce contexte, et ce, en raison de son intérêt et son efficacité sur la séance d'apprentissage en général. Et on va en premier lieu commencer par la définition. Définition de la tâche d'apprentissage. La tâche d'apprentissage peut être définie comme un système complexe qui englobe et organise un certain nombre de conditions matérielles humaines et procédurales en vue d'atteindre des objectifs d'apprentissage clairement identifiés. Dans cet ordre d'idées, la tâche d'apprentissage peut être focalisée sur la découverte, l'acquisition, la stabilisation et le perfectionnement des savoirs qui sont objets d'apprentissage. Les conditions matérielles sont liées aux engins utilisés, à l'espace d'action et au temps imposé à l'exécution, lesquels posent des contraintes et rendent la tâche plus adaptée à l'activité motrice du sujet. Les conditions humaines sont en rapport avec la présence ou l'absence d'aide, de partenaires et d'adversaires. Les conditions procédurales, quant à elles, elles définissent la nature de l'activité motrice et intellectuelle et mettre en œuvre pour agir de manière compatible avec l'objectif visé. Composante de la tâche d'apprentissage. Pour que l'élaboration de la tâche d'apprentissage soit clairement structurée, il est impératif qu'elle mentionne clairement 6 composantes, à savoir 1. Formulation simple et univoque d'un objectif. 2. Explicitation d'un dispositif qui précise l'organisation humaine, spatiale et matérielle et en relate le déroulement. Cette description doit cibler succinctement l'essentiel des éléments clés de la tâche. Elle doit être aussi assortie d'un schéma illustratif synthétique. 3. Formulation des consignes d'organisation et d'exécution. Les consignes doivent indiquer les formes de regroupement de rotation, informer l'élève sur la nature des opérations à mettre en œuvre pour atteindre l'objectif, guider l'élève vers la découverte des solutions possibles, indiquer la durée de la tâche, durée générale de l'effort, de la récupération, éventuellement des possibilités d'évolution variantes, préciser des critères de réussite. Ceux-ci, c'est-à-dire des critères de réussite, peuvent être d'ordre qualitatif, c'est-à-dire en étroite relation avec les opérations motrices visées. Il s'agit d'indicateurs comportementaux liés à la maîtrise d'exécution qui permettent d'attester que l'objectif de la tâche d'apprentissage est qualitativement atteint. D'ordre quantitatif, dans ce cas, le critère relate en termes de chiffres ou de pourcentage un nombre de réussites dans la tâche. Si les élèves réalisent le nombre exigé, l'enseignant peut alors affirmer que, dans l'ensemble, ils ont atteint l'objectif. Les grandes classes de la tâche. Les tâches non définies. Elles sont essentiellement caractérisées par la non-spécification de but, du comportement moteur de l'élève et la non-spécification
des opérations à effectuer. Tâche non définie, seul un dispositif est mis en place. Activité de découverte, d'exploration. Les tâches semi-définies. Elles sont essentiellement caractérisées par la spécification d'un objectif à atteindre, assorti d'un critère de réussite, sans comporter aucune indication sur les actions à effectuer. La consigne définit l'objectif que l'apprenant doit atteindre et fournit à celui-ci un ou plusieurs critères d'évaluation de cet objectif, critères de réussite. La consigne ici ne dit rien sur la manière d'atteindre cet objectif. Tâche semi-définie, dispositif, but, critères de réussite, activité de résolution de problèmes. Les tâches définies. Ce qui les caractérise essentiellement, c'est la spécification de manière univoque les modalités d'exécution. Tâches définies, tous les paramètres sont donnés, activité de systématisation pour fixer les réponses efficientes. Quelles sont les qualités d'une tâche d'apprentissage? Sommairement, les tâches d'apprentissage de qualité doivent respecter un certain nombre de conditions. Elles doivent être pertinentes ou valides par rapport aux objectifs recherchés ou aux compétences de référence. Elles doivent respecter la logique interne ou l'essence de l'APS. Elles doivent être d'une difficulté adaptée ou optimale. Elles doivent être source de plaisir, de motivation. Elles doivent favoriser un meilleur engagement moteur des élèves. Elles doivent être organisées dans le cadre d'une progression d'ensemble. Les variables de régulation. En complémentarité avec la tâche d'apprentissage, les variables de régulation ont la connotation de réajustement de l'intervention. Les variables de régulation se rapportent à l'ensemble de réajustements que l'enseignant peut introduire au niveau du temps concernant la durée globale de l'exercice, la vitesse d'exécution et la durée de la récupération. La régulation, ajustement, est un moyen d'action verbale ou non qui intervient à la suite d'une observation faite sur une situation à modifier ou non. Autrement dit, les régulations, au sens pluriel du terme, en EPS, permettent à l'enseignant d'orienter ses élèves sur leurs actions motrices et les aide dans leur réussite personnelle. Quel type de régulation l'enseignant utilise-t-il dans le cadre du cours d'EPS au moment où les élèves sont engagés dans les tâches motrices? 1. Spatial et temporel. 2. Bio-informationnel. 3. Bio-énergétique. 4. Lié aux qualités de coordination. Évaluation. L'évaluation est la dernière étape de la démarche hormis cause. Dans le domaine de l'éducation, il existe plusieurs types d'évaluation. Toutes les méthodes d'évaluation ont différentes fonctions diversifiées. En premier lieu, évaluation diagnostique. Essayer de prévoir les objectifs du cycle prévisionnel et confectionner une modélisation des niveaux, tels sont les deux objectifs fondamentaux régissant la régulation de la démarche générale que l'enseignant souhaite projeter dans une telle conception évaluative. En second lieu, il y a l'évaluation formative. L'évaluation formative est conçue en cours des séances d'apprentissage. Son objectif est de guider, réguler les apprentissages pour obtenir des feedbacks afin d'identifier les lacunes des apprentissages. Ces feedbacks
permettent ainsi de savoir sur quoi se focaliser pour le suivi de ces apprentissages. Grille de notation. Cette grille de notation, elle est formulée institutionnellement d'après les orientations pédagogiques 2007-2009, adressées aux enseignants d'EPS au Maroc, afin d'unifier et standardiser la notation d'une manière collective et concertée chez tous les enseignants d'EPS au Maroc. Elle comprend, c'est-à-dire cette grille, comme vous voyez, des grilles avec des critères bien définis à respecter lors de la notation des apprenants. Ces critères sont formulés sous forme des connaissances procédurales, conceptuelles et comportementales. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.